Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire les pronostics pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football 2014 qui se déroulera au Brésil comme vous le savez. Et bien sûr, je vais vous dire les quarts de finale, les affiches d'après mes derniers pronostics. Voici les affiches pour ces quarts de finale alléchants, on peut le dire. Déjà pour commencer, Brésil-Uruguay. Ensuite, nous avons l'affiche de rêve France-Belgique. Ensuite, Argentine-Portugal. Et ensuite, Espagne-Italie. Je vais commencer bien sûr par la première affiche. Brésil-Uruguay. Là, je vais tenter quelques surprises, si je puis me permettre. Et je vais vous dire précisément ce qu'il y a dans cette affiche. Déjà, beaucoup disent que le Brésil va gagner cette Coupe du Monde. C'est vrai tout ça parce qu'elle est à domicile et qu'elle possède d'excellents joueurs. C'est vrai comme Neymar, Fred, Oscar, Hulk, voilà. Hein. Et ben, malgré tout ça, je pense que cette équipe du Brésil n'est pas infaillible. Bien au contraire. Il y a certaines équipes qui sont à son niveau et je peux vous le prouver. Par exemple, avec l'équipe d'Uruguay. Elle possède un trio d'attaquants exceptionnels au nom de Luis Suarez, Edison Cavani et Diego Forlán au niveau attaquant. Je pense que ce trio d'attaquants peut faire mal à la défense brésilienne. Et oui, ça sera un très serré, je pense, entre ces deux équipes. Moi, je tenterai une victoire de l'Uruguay. Je tenterai une victoire de l'Uruguay, 3 buts à 2, hein, en prolongation, hein, face au Brésil. Donc, je dirais victoire et qualification de l'Uruguay pour les demi-finales et élimination de Brésil contre quasiment toute attente à domicile, ce qui serait une grosse déception pour le Brésil. Et en vous rappelant qu'au niveau statistique, aucune équipe qui a gagné l'équipe qui a gagné la Coupe des Confédérations n'a jamais gagné la Coupe du Monde l'année suivante. Donc, vu que le Brésil a gagné la Coupe des Confédérations 2013, le Brésil ne gagnerait pas cette Coupe du Monde 2014. Enfin, c'est la statistique qui parle, évidemment. Hein. Ensuite, l'affiche Espagne-Italie. Et ben là, beaucoup vont dire, et c'est normal, le favori c'est l'Espagne parce qu'ils ont d'excellents joueurs comme Diego Costa, Fernando Torres et puis Iniesta et les autres, et que les Espagnols sont les tenants du titre. Mais je miserai sur une victoire de l'Italie, sur le score de 4 buts à 1. Et ouais, les Italiens, ils vont les battre parce qu'ils possèdent aussi de très bons milieux de terrain, les Italiens, comme Andrea Pirlo, Marco Verratti, Thiago Motta. Hein. Ça, c'est des milieux de terrain de classe. Hein. Ça, voilà. Hein. Et aussi côté attaquant Mario Balotelli, hein. Antonio Cassano, voilà, côté italien. Donc je pense que l'équipe d'Italie peut surprendre et faire mal à cette équipe d'Espagne contre toute attente. 4 buts à 1. Ensuite, troisième affiche, France-Belgique. Là, je pense que ça sera très serré. Mais je dirais victoire de la France, 2 buts à 1. Hein, grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, hein, qui a marqué hier soir face au Paraguay. Et le Belgique, ça sera un but de Lukaku. Hein, donc, voilà. Donc, qualification de l'équipe de France pour les demi-finales. Ensuite, dernière affiche, Argentine-Portugal. Là, tenez-vous bien, l'Argentine de Lionel Messi face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Bien sûr, au niveau Portugal, je ne connais pas que Cristiano Ronaldo. Il y a João Moutinho, Raúl Meireles, Fabio Contrao, Nani du côté du Portugal. Et du côté de l'Argentine, je ne connais pas Lionel Messi. Je connais aussi Javier Pastore, aussi Eskiel Lavezzi du PSG. Et aussi Angel Di Maria du Real Madrid, voilà. Donc je dirais une victoire, tenez-vous bien, 4 buts à 1 du Portugal. Ils vont laminer ces Argentins. Voilà. Donc je dirais demi-finale. Première demi-finale, ça serait Uruguay-France. Et deuxième demi-finale, ça serait Italie-Portugal. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Ciao, ciao, ciao. Et c'était Zakoumis qui vous a parlé.
Ciao, 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 en vous rappelant que l'équipe de France a fait un match nul hier soir face au Paraguay. Un but partout. Comme je vous l'ai dit, un but d'Antoine Griezmann pour les Bleus.